Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans un update lecture. Alors pour ce mois de novembre j'ai lu une BD, un manga et 2, 4 et 6 romans, donc j'avais envie de vous les présenter sur la chaîne. C'est mon premier update, donc ne soyez indulgents avec moi. J'ai pas trop l'habitude de faire ça en vidéo, donc je vais peut-être chercher mes mots ou autre chose. En tout cas je suis trop contente de vous retrouver pour cette vidéo et on y va, c'est parti. Pour le premier roman, donc c'est Louvre de Pascal Brissy, publié chez les éditions Ozu qui m'ont gentiment envoyé. Donc dans ce roman on va suivre Ambre qui se révèle être un loup-garou la nuit jusqu'au jour où son grand-père va être victime d'un accident pendant la nuit où elle est censée se transformer, et ils vont également découvrir qu'il y a eu une personne qui est morte donc dans sa ville. Donc ils vont un peu se demander si c'est elle qui l'a fait ou non. Donc on va suivre à travers cette mini enquête pour savoir si c'est Ambre qui a fait le meurtre. Donc voilà, c'est très court, hein, c'est un jeunesse, il fait à peine il fait 250 pages, donc voilà, j'ai pas trop envie de vous en dire plus. Ce qui est original avec la couve, c'est que ça s'ouvre comme ça. Voilà, vous avez une jolie petite couve. J'ai bien aimé. Donc c'est très jeunesse, hein, par contre, donc les loups-garous ça a été vu et revu. Par contre j'ai vraiment trouvé que la plume de l'auteur était un peu fouillie. On partait un peu dans tous les sens, il y avait des actions qui tombaient alors que, qui n'avaient pas vraiment de sens. J'ai vraiment été un peu déçue du roman, je vous le cache pas. Donc voilà, en tout cas si vous aimez les loups-garous, si vous avez envie de le faire découvrir à un adolescent de votre entourage, je pense que ça peut être un bon roman pour commencer sur ce thème là, puisque généralement dans les livres un peu plus adultes, c'est quand même assez pas assez gore, mais voilà, c'est quand même traité de façon un peu plus adulte. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire découvrir à vos adolescents parce que je pense que ça peut leur plaire. On continue ensuite avec le petit manga, donc L'étrange Noël de Zéro, qui est inspiré donc de L'étrange Noël de Monsieur Jack, vous l'avez compris. Je l'avais mis dans mon challenge pour la Team Burton, donc pour le Burton Books Challenge que j'avais organisé jusqu'au 30 novembre. Donc voilà, je l'avais lu dans ce cadre là. Franchement j'ai bien aimé, on ressent toute l'ambiance de L'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc là dans ce premier tome, Zéro va se perdre lui dans un monde. Vous savez, Jack quand il va dans le monde de Noël, il se perd un peu dans les arbres. Là Zéro va se perdre, donc Jack va le chercher avec un peu les villageois donc je sais plus comment ça s'appelle, ville d'Halloween, donc Halloween Town. Je pense que c'est ça. C'était bien sympa, je me prendrai sûrement les autres tomes pour l'année prochaine. Mais en tout cas c'était bien sympathique, on a des chouettes dessins, je crois que je vous les avais déjà montrés dans une autre vidéo. Mais voilà, on a des petits dessins comme ça. Et c'était bien sympathique, j'ai beaucoup aimé l'ambiance. Donc voilà, moi c'est tout ce que je demandais, un peu plus de Tim Burton et un peu plus de Jack Skellington, que demander mieux. Donc, ensuite vous l'avez vu dans mon vlog, j'ai lu La vie invisible d'Adi Larue, donc de Villy Schwab, publié chez Lumen. Donc là, pas de surprise, je vous ai fait un vlog de 20 minutes sur ce livre. Donc vous savez, pour vous donner un meilleur avis, on va dire à froid, parce que là je l'avais vraiment donné un peu à chaud. J'ai beaucoup aimé ce roman, j'y repense encore quelques fois, donc c'est qu'il m'a marqué. Je vais vous spoiler ici, mais il y a la deuxième partie du roman pour moi était un peu longue et un peu, pas inutile, mais voilà, c'était un peu long. J'ai adoré la plume poétique dans ce roman de Villy Schwab, vraiment son écriture c'est juste un bonheur. Les personnages sont toujours autant poussés et autant attachants chez Villy Schwab, c'est un truc de fou comment elle arrive à nous faire aimer des personnages comme ça. Donc voilà, si vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à aller regarder mon vlog. Alors je sais pas comment on le met sur YouTube, je suis novice, hein. En tout cas c'est la dernière vidéo que j'ai postée, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir vous en parler également dans les commentaires, ça me ferait trop plaisir d'avoir d'autres avis. Donc voilà, en tout cas celui-ci j'ai beaucoup aimé. On poursuit ensuite avec la nouveauté de Aurélie Weinstein publiée chez Scrineo, donc c'est L'épée, la famine et la peste.
Alors ce roman, vraiment, il fait partie de mes préférés de l'autrice. C'était tellement sombre comme je l'aime, enfin comme j'aime les romans, c'était juste parfait. Vraiment dans ce roman, j'ai pratiquement rien à redire. Je crois que j'ai mis 4. Non, je crois que j'ai mis 5 sur Goodreads. Donc voilà, c'était vraiment mon petit coup de cœur du mois. D'ailleurs le tome 2 sort tout bientôt et j'ai vraiment trop hâte de le recevoir. Donc dans cette histoire, on va suivre donc 3 personnages. On va suivre un personnage au tout début du roman qui va en gros, qui est un peu harcelé par les autres enfants de son village. Donc il va devoir comme défi aller dans un manoir, récupérer je crois un objet ou en tout cas juste y rentrer. Il va tomber sur un masque de loup qu'il va mettre et là le loup va se mettre à lui parler dans sa tête en lui disant que si tu enlèves ce masque, soit il meurt, soit en tout cas il tue quelqu'un, mais je crois que c'est sa mort. On va suivre un autre personnage qui a potentiellement le don de se transformer en araignée dans une arachnéa. Donc en gros c'est un peu le système de sorcières dans cet univers. En gros elles sont pourchassées parce qu'elles ont des pouvoirs assez particuliers. Donc elle n'est pas sûre d'en être une, mais en tout cas voilà, il va lui arriver plein de péripéties à cause de ce don. Suivre un soldat qui, j'allais dire qu'il traîne, mais non, il traîne pas avec son cerf, qui en gros est accompagné par un cerf qui a la particularité de loger son fils dans son œil. Alors on va suivre ces 3 personnages, vous vous doutez bien qu'ils vont à un moment se rencontrer, qui vont essayer de déjouer un peu le sort et déjouer leur malédiction parce que finalement ce sont des malédictions. On va les suivre à travers cette quête et vraiment l'ambiance, mais oh là là, c'était vraiment, et puis ces cerfs, ces animaux, vraiment Aurélie Weinstein elle aime beaucoup mettre en avant les animaux et leurs conditions et là vraiment elle met en avant des araignées alors que techniquement on n'aime pas les araignées mais là vraiment dans l'univers on s'y attache finalement. Voilà, il y a un cerf, il y a le loup, donc voilà, c'était vraiment un roman vraiment un roman que j'ai surkiffé et comme je vous disais j'attends le tome 2 vraiment avec grande impatience. Ensuite un peu plus de légèreté avec ce petit roman d'enquête de chez Scrinéo Enquête. Donc celui-ci je l'ai vraiment lu en une après-midi, je crois qu'il fait 130 pages. C'était sympa, j'ai déjà lu d'autres Scrinéo Enquête et vraiment celui-ci j'ai particulièrement aimé. Donc Artus et Moon, on va suivre Artus et Moon qui vont un jour rencontrer ou plutôt trouver un chien qui dans son collier a un message un peu codé. Donc en gros je crois que ça dit si vous me trouvez c'est que je suis en danger ou quelque chose comme ça. En tout cas ils vont trouver un mot à l'intérieur de à l'intérieur du chien, non pas à l'intérieur mais dans son collier. Ils vont trouver un mot et du coup ils vont se mettre à la recherche de son propriétaire puisque tout a l'air de penser que son propriétaire est aveugle. Donc voilà, va s'en suivre une enquête, pourquoi ce chien est impliqué dans des choses bizarres comme ça, qui est son propriétaire et voilà. Donc va s'en suivre une toute petite enquête, mais vraiment moi j'ai passé un bel après-midi avec ce livre, donc voilà, pareil, je recommande vraiment si vous avez des adolescents, pensez-y peut-être à Noël, vraiment pour commencer la lecture. C'est juste parfait, c'est à partir de 10 ans. Donc voilà, les petites enquêtes de Scrinéo, vraiment elles sont vraiment chouettes. Ensuite on va parler d'un roman fantasy chevalier, La Cité des âmes, donc le premier tome Andorra de Charlotte Reichenbach. Donc voilà, elle me l'avait gentiment envoyé déjà l'été dernier, donc vraiment désolée pour le retard que j'ai mis à lire ce livre. Mais voilà, en tout cas il s'est lu vraiment tout seul. J'ai beaucoup aimé l'univers. Alors il y a quelques petites choses qui m'ont un petit peu dérangée, surtout au niveau de la temporalité. Des fois on ne sait pas trop où on est, si on est dans le passé, si on est dans le futur. Il y a des petits... Je pense que c'est des flashbacks pour comprendre un peu l'histoire et un peu les légendes et un peu l'univers finalement, mais on sait pas trop où on se situe dans le temps, ou en tout cas moi j'ai pas trop compris comment ça se passait. J'ai trouvé aussi qu'il y avait des choses qui étaient longues. Joachim donc qui va devoir partir à Andorra pour un tournoi de chevaliers, donc vous savez comme dans
comme dans le Merlin l'Enchanteur là où Arthur est écuyer pour son neveu, enfin pour son bref. En tout cas il est là pour un tournoi. Il a été entraîné par Kara qui fait partie de sa famille et donc du coup ils vont tous partir là-bas pour Andorra pour ce tournoi. Mais en fait j'ai trouvé que toute cette partie là était super longue et à la fin tout est en accéléré, on comprend pas trop pourquoi. Enfin moi j'ai beaucoup plus aimé la fin finalement que le milieu. Parce que vraiment les scènes de combat des fois moi dans les livres je les passe parce que vraiment ça me... je comprends rien, ok ça peut être très bien décrit, je dis pas le contraire mais moi vraiment les scènes de bataille dans les livres des fois je les passe parce que je regarde vite fait qui gagne, qui perd et puis qui se fait embrocher quelle partie et puis stop parce que vraiment j'ai trop de mal avec les scènes de bataille. Mais bon ça m'est personnel. Donc si vous aimez vraiment la fantaisie moyenâgeuse je pense qu'elle peut vous plaire. En tout cas ça reste un tome 1 donc voilà je lirai quand même le tome 2 pour voir un peu où ça va. Ouais ça m'intrigue surtout qu'à la fin il se passe des trucs, enfin moi j'ai envie de savoir ce qui se passe quoi. C'est pas possible de nous laisser avec une fin comme ça. Vous aimez la fantaisie moyenâgeuse avec des chevaliers, avec des légendes un peu arthuriennes. Franchement je pense que ça peut vous plaire. Il y a aussi un petit peu un soupçon de magie j'ai envie de dire qui vient relever un peu tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à le découvrir, vraiment il était vraiment chouette. On va ensuite passer à un autre roman de chez Ozu, donc c'est Kintsugi. C'est une technique japonaise pour recoller les morceaux d'un vase, donc voilà avec le liseré doré. On va suivre, alors, comment elle s'appelle? Lorna, elle s'appelle Lorna. Donc on va suivre Lorna, donc dès le premier chapitre on apprend que sa mère est partie en laissant juste un mot, c'est je reviendrai virgule peut-être. Ce livre ça va vraiment être la reconstruction d'un personnage suite à la perte d'un de ses parents. Elle a son père, elle a une petite sœur Ebony et puis elle a ses 4 amis, donc on va la suivre globalement avec ses amis, la relation un peu comment dire, comment ça se passe au niveau de son adolescence, au niveau de ses relations, qu'est-ce qu'elle va faire. Et elle va rencontrer un jeune homme qui va l'aider un peu dans sa thérapie d'aller mieux puisqu'il va lui apprendre donc la technique Kintsugi. En gros ils vont faire de la poterie ensemble et voilà ils vont évoluer ensemble j'ai envie de dire, ils vont partager leurs peines, ils vont faire plein de choses ensemble et ce roman c'est vraiment, comme j'avais dit sur mon post Instagram, c'est vraiment une thérapie. Moi personnellement il m'a beaucoup touchée, après c'est vraiment dû à mon histoire personnelle qui fait que ça m'a touchée. Mais vraiment j'ai beaucoup aimé ce livre. Il m'a fait, voilà. Franchement, les sentiments des personnages sont vraiment très bien retranscrits. L'autrice a vraiment un talent pour ça. À plusieurs reprises, vraiment j'étais happée. Donc je me suis dit, est-ce que je lis ce livre, est-ce que je ne le lis pas? J'ai commencé à lire les premières pages. J'étais arrivée à 100 pages, je me suis dit bon bah je pense que je vais le finir. Donc voilà, je l'ai lu en une journée pour vous dire. Et il fait quand même, il fait 260 pages. Donc voilà, c'était vraiment une chouette lecture. Vraiment un livre bouleversant, un livre vraiment thérapique comme je disais. Si vous avez envie d'un roman qui vous fera ressentir des émotions fortes, vous pouvez aller vers celui-ci parce que vraiment c'est sûr que ça vous fera ressentir des sentiments ou alors je ne peux plus rien faire. Et on va terminer par la BD. Le Paris des Merveilles publié chez Dracou. Donc les dessins, le scénario c'est de Étienne Willem et l'histoire, donc en tout cas comment ça s'appelle, les dialogues voilà sont faits par Pierre Pével. C'est tiré de son roman, de sa saga même j'ai envie de dire, Le Paris des Merveilles qui se passe donc dans les années 1900. Et donc on va se retrouver à Paris où existe l'outre-monde, donc en gros c'est un peu un monde de magie où vous avez des chats ailés, où vous avez plein de choses comme ça, c'est vraiment chouette. Donc dans ce premier tome vraiment j'ai redécouvert un petit peu l'univers et vraiment les planches sont magnifiques. Alors, je vais juste vous montrer, voilà pour les planches. Là vous avez Paris, la Tour Eiffel. Vraiment, on est sur des planches qui sont magnifiques.
Alors je voulais juste un petit peu le résumer. Donc nous sommes en 1909, Louis Denisard, Hippolyte Griffon, mage et gentleman se voient confier une enquête délicate. Démasquer un tricheur usant de magie pour écumer un élégant cercle de jeux parisien. Parallèlement, il se trouve plongé au cœur d'une affaire d'état impliquant l'outre-monde et comme si cela ne suffisait pas, voilà qu'une très séduisante fée renégate, espionne et cambrioleuse à ses heures refait surface. Donc voilà, une chouette petite entrée en matière du Paris des merveilles. D'ailleurs ça me donne trop envie de relire le tome 1, ça fait un petit moment que je l'avais lu. Mais vraiment ça m'a replongé dedans, dans l'univers. Ça m'a... les personnages, voilà, c'est juste trop bien. Donc là vraiment on est à Paris, comme je vous disais on a l'outre-monde, c'est le monde un peu magique parallèle à Paris. Ouais. Après l'outre-monde on a une petite partie qui est là. Voilà, et donc voilà vous avez le petit chalet. Voilà. Donc vraiment cette BD je l'aime trop, la couverture franchement ils ont fait un travail de fou. Donc voilà, vraiment si vous la connaissez pas, foncez. Vous avez aussi Les Artilleuses de ce même auteur. D'ailleurs il faudrait que je me les procure parce que je ne les ai même pas lus. Je crois qu'il y a 3 tomes pour le moment pour Les Artilleuses. Et donc celui-ci est sorti donc début octobre. En tout cas début octobre ou en tout cas en octobre, donc voilà, n'hésitez pas à foncer même pour les fêtes de Noël, vraiment c'est juste parfait. Donc voilà, mon point lecture est fini, enfin mon update lecture est terminé, j'espère vraiment que ça vous a plu ce genre de format. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains livres de mon update, ça me ferait trop plaisir d'avoir aussi vos retours sur ces livres. Et voilà, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit j'aime, fait toujours plaisir et c'est gratuit. Et on se retrouve si vous voulez sur Instagram, je vous mettrai mon lien dans la description. Et je suis également sur TikTok, donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux, on est bientôt 3000 sur le compte Instagram. Il y aura des petits concours aussi pendant tout le mois de décembre sur Instagram. Donc voilà, n'hésitez pas à m'y rejoindre et sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.